Bonjour à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc on est le dimanche 24 octobre. On est avant l'ouverture des marchés, donc j'essaye de dresser un petit trade possible pour cette ouverture de dimanche et peut-être demain. On verra bien comment ça se passe. Tout ce qu'il faut, c'est pas de gap, donc on verra. Voilà, je vous laisse regarder l'analyse. Donc, je reprends. Alors, on surveillera donc ce niveau très important. Donc, je vous le remontre. C'est un niveau mensuel. On peut même dire annuel, qui est tout simplement le plus haut ici du yen en 2005, début 2005, fin 2005, pardon, je dis. Et le plus bas ici, donc on avait eu un début de mouvement haussier, ensuite un pullback et ce beau mouvement de hausse. Voilà, donc là aujourd'hui, eh ben, on est dessus. On est dessus. On a donc un RSI qui est en survente. Alors après, vous savez que c'est pas avec ça qu'on va déterminer qu'on a terminé le mouvement, mais bon, c'est un possible signal de faire un léger rebond technique, donc déjà vers le S1. Le S1, lui, il est à 0,99210. Donc, c'est premier signal ici. On verra ce qui s'y passe. Et la parité, donc au plus près des 1,000. Donc la parité, elle est ici. Donc comme par hasard, elle est sur le sommet de cette bougie ici. C'est un seuil très important. C'est de nombreuses fois, on a eu des départs et des cassures depuis les alentours de la parité, comme ici, comme ici. Voilà. Donc la parité, c'est un gros chiffre, bien rond, et bon, on vérifiera ce qui s'y passe. Donc on va regarder rapidement. Donc le yen, on va déjà regarder le journalier. Donc le yen sur la plateforme NinjaTrader, donc c'est celui qu'on voit sur TradingView, sauf que je préfère vous le montrer sur TradingView pour l'historique, car il est plus lisible et on peut aller plus loin. Donc ici le yen en journalier sur NinjaTrader, on voit qu'avec les volumes profile, le composite du marché, on est sur la valeur basse ici. Donc c'est un gros seuil. Donc ici on a un trou de volume et on voit qu'en dessus on pourrait revenir donc vers le creux ici, par ici, qui correspondrait à peu près au S1, et le pivot qui correspond à cette belle petite zone ici. Donc ça peut être assez important à surveiller en journalier. Donc la tendance très fortement baissière, on chercherait un rebond technique. Donc si on ouvre dans le vert, en tout cas jusqu'à lundi dans la nuit, faire une bougie corrective vers le S1, on sait que ça peut remonter très rapidement sur le yen. Si je trouve un exemple, par exemple ce chandelier ici. Donc le chandelier qu'on voit ici, qui est fait très rapidement en une journée et après derrière, eh ben, on descend rapidement. Donc c'est toujours possible de voir un rebond technique en fait en une journée. C'est-à-dire on ouvre dimanche, on fait un rebond rapide et on verra après. Après le scénario 2, c'est on casse directement cette zone. Et bon bah là, ce sera sur des seuils plus bas. Donc, il faudra chercher un rebond technique. Alors pourquoi je vous parle de ce rebond technique? Tout simplement parce que j'ai envie de shorter si je vois que je pars dans ce scénario-là
sur l'ouverture, un peu comme la semaine dernière. On a eu ce petit rebond là de début de semaine sur le yen, hein. Donc c'est pas significatif. On pourrait revenir donc vers la Kijun. Donc ce petit rebond ici, eh ben, on va regarder ce qu'il a provoqué sur les paires du Forex, en particulier sur l'euro-yen et le CHF yen. Donc, voilà ce qu'on a eu la semaine dernière suite à l'ouverture du yen dans le vert. Donc, on a ouvert ici. On a eu une première baisse et une deuxième baisse pour aller chercher quoi? Donc, ce qui a formé maintenant cette trendline ici. Donc là, vendredi, on a fermé avec un espèce de shooting star et en plus, donc assez joli à surveiller, on a donc ce mouvement baissier ici et on a l'extension de 1,618 à 37,26 qui est ici. Donc c'est un beau seuil. On va surveiller si les vendeurs commencent la semaine pour aller chercher un retracement. Donc il y a un 23,6 par ici, un 38 ici, et en extension, le bas de canal ici à 135 yens. Donc ça fait quand même un joli petit trade à faire en début de semaine. On sait que ça peut baisser vite. Donc on surveillera, hein, ne serait-ce que cette petite correction là pour aller chercher un support pour éventuellement après acheter. On verra bien ce qui s'y passe. Donc le CHF yen, c'est à peu près la même chose. Pour me faire une idée, un short, donc c'est à contre-tendance, je précise, donc il faut avoir un money management en fonction de votre capital. Si vous pouvez vous le permettre de jouer donc en spéculatif face à l'une des tendances du marché les plus fortes du moment, je précise, on se met en face en fait de quelque chose de très puissant. Donc tout simplement, on sait que c'est risqué, mais le money management est bon, tout simplement. C'est pour ça que c'est possible. Si je prends un short ici, à peu près, on va dire, si ça part dans le rouge, j'ai un money management qui me permettrait de subir, on va dire à peu près 0,3 de variation haussière, avec un stop de à peu près 45 pips, ce qui est pas mal sur l'euro-yen. Je pense que c'est un stop quand même assez correct. C'est sûr que c'est très volatile, donc on peut être stoppé quand même, hein. Après, pour un objectif de à peu près le double, si on va jusqu'au 38,2, ça nous fait donc 105 pics de baisse avec une variation de moins 0,77%. Et avec une entrée qui serait à peu près ici. Donc après, reste à déterminer à quel endroit on rentre, bien sûr. Donc si on rentre plus bas, ça sera compliqué. Je pense qu'on peut de toute façon tout de suite dire que vers 136,50, ça pourrait peut-être ralentir un peu. Donc à surveiller. De toute façon, le seuil d'invalidation, c'est un repassage, donc un peu pour en tout cas ce dimanche, c'est une ouverture au-dessus, donc en gap haussier, au-dessus de cette zone avec donc pour l'instant cette trendline que j'ai juste reportée à celle-là, donc elle est parallèle. Donc si on ouvre en gap haussier sur l'euro-yen, je pense que c'est tout simplement remis à plus tard pour ce trade-là. Donc idem pour cette paire-là, on a un money management qui est bon. Si on prend un stop à peu près de 40 points, ça fait donc au-dessus des plus hauts. On peut même mettre un stop plus serré, hein, seulement voilà, on voit que là, on n'a pas vraiment le chandelier vendeur. On a fermé 13 haussiers, on est en doji, tout simplement, c'est un doji. Donc money management c'est le même à peu près, on a 120 points de baisse possible
à peu près, quoi. Je pense qu'on peut resserrer un peu, on peut redire plutôt par là. Donc 71 de profit pour un maximum de stop de 40 pips, on va dire. 40 pips, si on part assez rapidement à la baisse avec un yen en rebond, et ben on peut faire ce trade. Voilà. Et petite cerise, quand même, une petite légère divergence donc, du RSI pour l'instant, et qui sera validée si on casse déjà, un peu comme ici, le seuil des 70%. Voilà. Pardon. Donc là, pour l'instant, divergence. Il faut que ça ne juste pas faire de nouveau plus haut pour rester dans cet objectif. Voilà. Donc voilà pour cette petite idée de trading de début de semaine. Donc on verra si ça va dans ce sens-là. En tout cas jusqu'à lundi soir. Non, pardon, mardi dans la nuit de lundi à mardi, minuit 50 heure française. Donc on a la politique monétaire. Et donc il faudra être hors marché à ce moment-là. Et on joue pas le rebond du yen pour le moment, on n'a pas de signaux d'achat, tout simplement. Il y a une tendance très fortement baissière. Donc je vous souhaite de bons trades, une bonne semaine de trading, et puis à très bientôt sur Trade Life Future. Et puis je vous remercie de liker cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous inspire. Allez, salut, bye bye, bon trade.